J'ai attiré votre attention. Mais il ne faut pas que ce soit une distraction. Hein? On veut que nos pensées, notre cœur soient sur le Seigneur et sur le Saint-Esprit. Alors ce matin, ça fait un petit bout de temps que j'ai hâte. En fait, ça fait pas mal longtemps que j'ai hâte qu'on revienne à nos réunions, pas de couvre-visage et qu'on puisse donner une poignée de main, qu'on puisse venir en avant puis prier les uns pour les autres. Alors, aujourd'hui, on va parler sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas un sujet nouveau. Il n'y a rien de nouveau. La Bible, ça fait longtemps que c'est là. Hein? Mais je pense que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pris le temps de parler sur le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une étude approfondie là, ce matin. C'est juste un partage sur le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pour que notre cœur soit réchauffé, soit enflammé, hein, soit brûlant, hein, rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce qu'on voit là, un bruit, hein, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un souffle violent ou un vent impétueux, dit la Louis II, hein, ordinaire. Ça, c'est la Louis II révisée. Alors, et qu'est-ce qui est arrivé? Ça nous dit qu'il y a des langues qui semblaient de feu se posèrent sur chacun d'eux. Hein? Des langues de feu. Hein? Et ça serait le fun si on voyait ça là, ce matin, des langues de feu. Hein? Peut-être qu'on ne verra pas des langues de feu avec nos yeux visuels, mais peut-être qu'individuellement, on peut voir le feu du Saint-Esprit. Hein? Et en tout cas, ce qui est à souhaiter, c'est que le feu du Saint-Esprit puisse agir en nous, dans nos cœurs. Le texte ici, c'est dans Actes chapitre 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, comme le vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Hein? Alors, je ne demanderai pas de lever la main. Je pense que la plupart, on a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit ici. Mais on parle de... On a tous reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un. Quand on reçoit le Fils, on reçoit le Père et on reçoit le Saint-Esprit. Ça ne se sépare pas, c'est évident. Mais rappelons-nous les paroles de Jésus quand il dit « Je vous enverrai un autre consolateur. Hein? » Alors, pour qu'il soit avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, et ce que Jésus a recommandé à ses disciples, il dit « Attendez, hein? Restez à Jérusalem, puis attendez la promesse. Hein? » Alors, et on parle donc de cette promesse qui s'est manifestée le jour de la Pentecôte, ce qu'on a vu là, un bruit comme un vent violent ou impétueux ou un souffle violent, et des langues de feu. Et là, ils se mirent à parler en d'autres langues, hein, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas une langue inventée, ce n'est pas une langue apprise, c'est une langue donnée par l'Esprit de Dieu d'une façon surnaturelle. Demandez-moi pas comment ça se passe,
c'est un mystère. C'est comme le salut. Hein? Le salut, la nouvelle naissance. Nicodème, le docteur de la loi, il dit comment un homme, quand il est vieux, peut-il naître à nouveau une deuxième fois? Là? On ne comprenait pas. Puis on ne comprend pas. La seule chose, c'est que on le sait que ça se passe parce qu'on l'a vécu, la nouvelle naissance. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est difficile à comprendre comment est-ce qu'on peut parler d'une langue qu'on n'a pas apprise, soudainement, on parle. Humainement, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Hein? C'est impossible. Mais c'est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est sûr que l'expérience de la Pentecôte est un petit peu particulière. C'est le début. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était 120, puis ils ont tous été baptisés en même temps. C'est assez rare, ça. C'est assez rare. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des groupes comme ça, que le Saint-Esprit s'est manifesté, puis qui ont reçu le Saint-Esprit en même temps. Mais c'est rare. Mais ça arrive. Alors, ce qu'on voit, ils ont tous reçu le Saint-Esprit, tous. N'oublions pas là, le mot tous. Hein? Et je pense que c'est significatif parce que ça nous indique que la volonté de Dieu, c'est que tous reçoivent le Saint-Esprit. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ne l'ont pas reçu encore. Mais moi, je crois que si on persévère dans la foi, puis on persévère à réclamer de Dieu et à marcher avec lui, un jour ou l'autre, on va l'avoir. Moi, je me souviens, mon père, qui est décédé aujourd'hui, c'est lui qui a accepté l'Évangile le premier dans la maison chez nous. Nous autres, t'es jeunes, fait que c'est lui qui nous a traînés de force. Mais ce n'était pas de force parce que on était jeunes, puis c'était correct. Notre père, chez nous, moi, je remercie le Seigneur pour ça, parce que chez nous, c'était vraiment, mon père et ma mère, c'était un couple qui fonctionnait bien ensemble. Moi, je n'ai jamais vu mon père et ma mère se crier après, se chicaner. Jamais vu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient toujours d'accord, parce que je suis certain qu'il y avait des désaccords, mais ça ne se passait pas, en tout cas, devant nous autres. Là, mais mon père, donc, suite à des déceptions de la politique, là, hein, mon père, à un moment donné, il avait été déçu des vieux partis, c'est-à-dire avec le crédit social, là. Les plus vieux, vous avez connu ça, là, hein, avec Cahouette, là, puis... puis là, lui, là, il allait révolutionner la province, là, et en fait, le Canada, parce que c'est un parti fédéral, ça. Hein. Mais, fait que là, il s'est impliqué dans la politique, puis il avait été très déçu, parce qu'il s'était aperçu que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et puis quand même, ça, supposément, on prêchait des vertus, si on veut, là, avec le nouveau parti. Il y a plein de crocheries qui s'étaient faites par en dessous, des personnes qui allaient voter plusieurs fois, puis tout ça. Puis là, il a été mêlé là-dedans. Puis là, il dit, moi, c'est fini la politique. Hein? Et c'est comme ça qu'il a accepté le Seigneur. Il a rencontré un chrétien qui lui a dit, ah, moi, mon chef, il est élu. Hein? Ah, c'est qui son chef? C'était le Seigneur Jésus. Hein? Et il a été attiré par le Seigneur comme ça. Il a accepté le Seigneur. Donc, c'était le premier chez nous à recevoir le Seigneur puis être sauvé. Mais ça a été le dernier à être baptisé du Saint-Esprit. Ça a pris 10 ans. Puis il était pas mal découragé. Hein? Oh, moi, c'est pas pour moi, je ne le recevrai jamais. Puis, mais il l'a reçu à un moment donné. Et c'est pour ça que tous furent remplis. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Alors, c'est pour tout le monde, ça. Il y en a, ça va plus vite. Il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut persévérer.
persévérer à louer le Seigneur, puis à s'attendre à lui. On s'attend à lui. Regardez, les disciples, là, selon ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont été 10 jours là, dans la chambre haute. Ils ont entendu. J'imagine qu'ils devaient manger à travers ça, là, mais en tout cas. Ils ont entendu. Le Seigneur dit, attendez. Apprenons à attendre le Seigneur. Le parler en langue comme signe initial. Alors, les Actes des Apôtres nous démontrent que dans tous les cas où il y a eu des événements un petit peu comme premier événement, là, parmi des groupes, ce qu'on retrouve, c'est le parler en langue. Alors, c'est pour ça que les assemblées de Pentecôte, puis on n'est pas le seul groupe comme ça, il y a plusieurs groupes comme nous qui croient la même chose, au parler en langue, si vous voulez. Il y a des fois des petites nuances dans la croyance, mais il y a plusieurs dans le monde et à noter, c'est que les groupes de foi Pentecôte, c'est-à-dire qui croient comme ça, au baptême dans le Saint-Esprit, comme une expérience différente, c'est le groupe qui a le plus de croissance dans le monde, parmi les chrétiens. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui nous fait parler. Donc ça, c'est le premier événement qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, Actes, chapitre 2, verset 4. Le deuxième événement dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 10 et au verset 46. On se rappelle tous de Pierre, l'apôtre Pierre, qui a eu cette vision et que ça lui disait, c'était des animaux un peu, ça lui disait « tue et mange ». Et dans sa vision, il dit « non, moi je suis un juif, puis on ne mange pas ces animaux-là ». Ça s'est répété à quelques reprises. Et là, il a compris que le Seigneur il lui parlait. Et le Seigneur le préparait parce qu'il y a un homme durant ce temps-là, au début du chapitre 10, au verset 1, ça nous parle qu'il y avait à Césarée un nommé Corneille qui était centenier de la cohorte romaine appelée italienne. Et donc, lui, ça nous dit dans ce passage-là que c'était quand même un homme pieux à sa façon. On ne connaît pas les détails à savoir est-ce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus et qu'il, dans sa tête, ou même dans son cœur, qu'il l'avait reçu. On n'a pas de détails là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un homme pieux et qui faisait des aumônes. Donc, c'est un homme qui était bon de cœur humainement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit encore une fois, la volonté de Dieu pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit comme expérience supplémentaire, c'est que cet homme-là, Dieu a répondu à sa soif qu'il avait. Il a répondu à son cœur et il a parlé à un chrétien et il l'a préparé, l'apôtre Pierre, et quand quelqu'un est venu pour le chercher, il est allé chez Corneille, ce qui n'était pas supposé de faire, encore une fois. Puis là, il est arrivé là, et plus loin dans le chapitre 10, Pierre a parlé de Jésus, etc. Et pendant qu'il parlait, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont mis à parler en langue. Alors, deuxième expérience du parler en langue chez les païens qu'on appelle, ou les non-juifs. Alors, de là, encore une fois, qu'on dit le parler en langue, c'est le signe initial ou principal de baptême dans le Saint-Esprit. Le troisième événement des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 19, lorsque Paul est allé à Éphèse. Ça nous dit qu'il
il leur a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça, c'est chapitre 19, verset 2. Je ne l'ai pas là, mais puis il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors, Paul, ça nous dit dans le verset 6, leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Là, on retrouve un deuxième signe qui fait partie des dons du Saint-Esprit, d'ailleurs qu'on retrouve dans Corinthiens au chapitre 12. Les prophéties, miracles, etc., il y en a 9. Ils se mirent à parler en langue. Donc, dans les 3 événements qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, le signe qui est mentionné en particulier, ou le phénomène qui arrive, c'est qu'ils parlent en langue, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et Paul va dire aussi, même dans Corinthiens, au chapitre 14, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, Paul, il attache quand même une importance au parler en langue. Même si dans ce texte-là, quand il parle de ça, il dit, mais je vous encourage davantage à rechercher le don de prophétie. C'est certain que pour le bien de l'Église, l'édification de l'Église, si je me tiens en avant ici, puis je vous parle en langue pendant une demi-heure, ça ne vous aura pas servi à grand-chose pour l'édification. Mais si je vous parle comme je vous parle là, en français, que vous comprenez ce que je dis, j'espère que vous comprenez ce que je dis, ça peut servir à quelque chose. Alors, c'est dans cette pensée-là que Paul dit, recherchez surtout donc prophétie. Mais, il rajoute, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, Paul il dit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est dans l'Église, dans une assemblée, la prophétie a sa place. Le parler en langue, un peu moins. Mais dans notre culte personnel, le parler en langue est plus important que la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il mentionne, quand on parle en langue, c'est à Dieu qu'on parle. Et c'est ça, quand on est dans la prière, puis qu'on prie tout seul, puis que tout à coup, on s'exprime avec des mots, mais nos mots sont limités. Mais le Saint-Esprit en nous, qui connaît mieux que nous-mêmes ce qu'on a besoin, va exprimer une prière. Paul va dire dans Romains 8, même, c'est par des soupirs inexprimables que le Saint-Esprit prie à travers nous. Alors, voilà, le parler en langue. Je vais juste faire un petit à côté et parler parce qu'on parle du Saint-Esprit et parfois on pense que le Saint-Esprit, ça a commencé le jour de la Pentecôte. Non, non. Le Saint-Esprit a toujours été là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et on recule au livre de la Genèse et ce qu'on voit au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu était là, planait au-dessus des eaux. Puis au chapitre 2, au verset 7, alors, je ne veux pas parler sur la création, mais juste ce petit verset-là ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il souffla un souffle de vie. Ça ne nous fait pas penser le jour de la Pentecôte, quand il était là, puis tout à coup, il est arrivé un souffle violent. Le souffle. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Mais Jésus, c'est la vie aussi. Alors, comprenons que, finalement, on ne peut pas vraiment séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que ça se chevauche, un et l'autre.
Jésus, c'est la vie, le Saint-Esprit, c'est la vie. Jésus, et quand on lit, alors je pensais que je l'avais ici, là, mais quand on lit au début de l'Évangile de Jean, premier chapitre, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et là, ça nous dit, tout a été fait par elle. Hein? Puis on sait très bien que la parole, c'est Jésus. Hein? Et donc, tout a été fait par la parole, mais on lit aussi dans Genèse que l'homme a été fait aussi par le Saint-Esprit qui a donné la vie. Alors, c'est pour ça que je dis que ça se chevauche. Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, ça va tout ensemble. Alors, le souffle violent qu'on a lu ici dans Genèse 2,7, c'est le même souffle qu'on retrouve dans Actes 2,2 qu'on a lu précédemment. Mais il y avait aussi dans l'Ancien Testament des actions du Saint-Esprit. Par exemple, il y en avait des miracles dans l'Ancien Testament. Alors, croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Ancien Testament, mais d'une façon différente. On ne retrouve pas le parler en langue dans l'Ancien Testament. Et on ne retrouve pas les dons spirituels répandus sur chaque individu, si on veut. Ce qu'on retrouve comme promesse dans le Nouveau Testament. Ça, c'est une différence quand même. Mais c'était là pareil, le Saint-Esprit agissait. Par exemple, quand on pense au peuple d'Israël, qui, quand il est sorti du pays d'Égypte, là, poursuivi par Hérode, pas Hérode, en tout cas le Pharaon, là, puis l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, il était là pour les protéger. Mais ce qu'on retrouve ici, au verset 20, au verset 19, il dit, il est parti et alla derrière elle, l'ange de Dieu. Hein? Et ce qu'on voit au verset 20, elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Alors, ce qu'on voit, cette nuée-là, d'un côté, c'est les ténèbres, de l'autre côté, c'est du feu. Hein? C'est la lumière. Dieu, c'est la lumière. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de... pas des contradictions, mais comme des contraires avec la parole de Dieu, avec certains versets. Il dit, pour un, c'est une odeur de mort, pour d'autres, c'est une odeur de vie, hein, dans Corinthiens. Alors, c'est comme ça, la parole, l'agissement de Dieu. Dieu va être une lumière pour certains, mais pour les autres, il ne voit pas briller la lumière parce que leurs yeux sont aveuglés. Au verset 24, ici, ça dit, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, donc on voit, c'est une colonne vraiment de feu d'un côté, puis de nuée de l'autre bord. Il dit, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Ça, c'est la capacité de Dieu, si on lui fait confiance, de régler nos problèmes. Quand on a un ennemi qui est beaucoup plus puissant que nous, qui nous cause des problèmes, si on laisse agir Dieu dans notre vie, il est capable de mettre le désordre dans le camp de l'ennemi. Il est capable, pour nous, d'éclairer notre chemin pour qu'on puisse sortir. La promesse, on a vu un petit peu l'Ancien Testament, mais je reviens à la promesse. Je parlais de ça un petit peu au début. La promesse de Dieu. Premièrement, bon, ça, ce n'est pas la bonne référence, là. J'oublie la référence précise, mais c'est dans l'Épître. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hébreux, chapitre 13, verset 8, il dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Alors, tu sais, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la première fois que c'est arrivé, ça fait déjà 2000 ans passés. Là. Alors, la question, parfois,
Vous allez voir. C'est encore valide aujourd'hui, cela. Là. Parce que plusieurs disent que non. Hein? Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il s'agit d'accepter la parole et de croire. La promesse dans l'Évangile de Jean, Dieu qui ne change pas, hein, il dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On voit la Trinité encore ici. Hein? Jésus, le Père, Jésus qui prie le Père, puis qui envoie le Saint-Esprit, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne la voit pas et ne la connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Il veut que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Car je n'ai point honte de l'Évangile, Romains 1, hein, verset 16. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tout est une base de foi, croire au Seigneur Jésus. Alors, on a la promesse qui a été faite. On a la promesse. Il s'agit de l'accepter. Que notre foi puisse croire à cette promesse-là, au Seigneur Jésus. Ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres, trois événements, avec le parler en langue en particulier, chapitre 2, chapitre 10, chapitre 19, les Juifs, puis après ça, les non-Juifs, hein, les Romains et les autres, à Éphèse. Ce qu'on voit donc, c'est que le salut et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour les Juifs, mais c'est aussi pour les nations. Mais ça a toujours été le plan de Dieu que les nations soient sauvées. Ça a toujours été le plan de Dieu que tout le monde puisse faire partie du royaume de Dieu. Malheureusement, la Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais ça ne change pas l'intention de Dieu. Ça ne change pas l'intention de Dieu. Alors, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, premièrement pour le juif, puis du grec. Le Saint-Esprit, donc, ce qu'on voit, c'est la suite logique. Premièrement, les Juifs ont été accordés, le Saint-Esprit est accordé aux Juifs, premièrement, puis ensuite aux autres. Chapitre 10, verset 46, qu'on a lu, « Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. » On revient au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Verset 37, ça nous dit, « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est pas compliqué, hein? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous, donc Pierre parle ceux qui sont là, pour vous, pour vos enfants et ceux qui sont au loin. Bon, ce texte-là a été interprété de différentes façons. Ça peut s'interpréter comme à tous les membres de votre famille, puis, tu sais, mais certains l'ont interprété comme
vos enfants et tous ceux qui sont au loin, c'est comme les autres générations à venir. OK? Donc, ceux qui sont au loin, dans le temps. Alors, moi, j'accepte ça comme dans le temps. Et je suis un témoin du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue dans ma vie. J'avais 10 ans et j'ai beaucoup parlé en langue. Hein? Beaucoup parlé en langue. Moi, j'ai grandi à l'église à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est une église qui était reconnue pour beaucoup les manifestations, la prière, puis ça priait longtemps, puis ça parlait en langue. Ça priait tout le temps. Moi, j'ai entendu quand j'étais jeune, dans l'assemblée, il ne faut pas parler en langue. Parce que ça va faire peur aux nouveaux qui arrivent. L'église à Saint-Hyacinthe, là, ça parlait tout le temps en langue. Je n'ai jamais vu un inconverti sortir parce qu'on parlait en langue. Ils ont été surpris, je ne comprenais pas. Ma propre mère disait, « Ah, moi, le parler en langue, là, je ne vois pas la nécessité de ça. » Elle a accepté le Seigneur. Ah oui. Elle priait. C'est une femme, une bonne catholique qui priait, puis qui allait à l'église. Puis, quand elle a accepté l'Évangile, le parler en langue, ça, elle a cru à la puissance du Saint-Esprit quand moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais à genoux, puis j'ai été là, je ne me souviens plus combien de temps, mais très longtemps. On parle d'heures, là. À ne pas bouger, juste à prier, puis à parler en langue. Elle a dit, « Wow, ça prend une puissance de le garder là. » Je parlais avant la réunion avec Pasteur Robert, puis j'ai dit, « Moi, je suis un petit peu comme ça aussi, comme Robert, j'avais de la bougeotte. » Je vais retenir ce que je lui ai dit aussi, là, mais ça bougeait, moi. J'en avais dedans. J'étais un grimpeux. Puis, j'imagine que ma mère a eu peur bien des fois. Moi, monter sur le toit de la maison, chez nous, c'était une maison à 2 étages, tu sais, un bloc carré, là. Puis il y avait un poteau de fer qui tenait le toit qui dépassait. Moi, je grimpais après ça, puis envoyé sur le toit. J'étais jeune, là. Ça bougeait. Mais la puissance de Dieu m'a gardé sur mes genoux à prier pendant des heures de temps. Là, ma mère a dit, « Wow, ça prend une puissance. » Et c'est comme ça que finalement, elle a commencé à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alors, vous êtes là-dedans, chacun de vous, ce matin, comme moi. On est tous inclus dans ça. Amen. La promesse est pour chacun de nous.